Merci, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé. Je vais maintenant demander à madame la rectrice de dire quelques mots. J'ai préféré que je m'exprime, vous le savez, au nom de l'Académie de Dijon, simplement. Donc, dans un contexte où l'éducation nationale est, comme le reste de la nation, frappée par une double crise, à la fois sanitaire et terroriste. Et si vous le permettez, je voudrais redire combien le dévouement des personnels de l'éducation nationale depuis de longs mois maintenant est absolument exemplaire, qu'il s'agisse des enseignants, ou bien encore des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Tous ces personnels font preuve d'un grand professionnalisme sans lequel ils ne parviendrions pas à assurer la continuité pédagogique telle qu'elle se déroule. Ces personnels, vous le savez, ont été extrêmement éprouvés, et je voudrais juste consacrer quelques instants brefs, ont été extrêmement éprouvés par l'assassinat de Samuel Paty. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant la presse à ce propos, mais je voudrais simplement redire, comme l'a fait le ministre hier soir, que la minute de silence dans l'Académie a été observée partout, absolument partout, et que l'hommage a pu être rendu avec la solennité et la dignité attendues, dans un climat de forte émotion, vous le savez, et c'était bien compréhensible. Peu d'incidents sont à déplorer. Au niveau de l'Académie, une quinzaine d'incidents, avec une gravité variable, qui vont aller du refus de participer à la minute de silence jusqu'à des faits plus graves d'apologie du terrorisme. Dans ces cas-là, un signalement au procureur a été fait. À cette date, nous avons procédé à 7 signalements au procureur. 2 sont en attente de plus d'informations pour savoir si nous allons jusqu'à cette procédure de signalement. Pour les autres faits, un traitement systématique a été déclenché par l'équipe Valeurs de la République de l'Académie et les référents départementaux en matière de laïcité. Certaines situations sont d'ores et déjà résolues, parfois tout simplement par un dialogue avec la famille, qui parfois même s'est elle-même émue de l'attitude de l'élève qu'elle ne soutenait absolument pas. Mais en tous les cas, aucun fait n'est resté sans suivi, bien évidemment. Certains faits donneront lieu à des suites disciplinaires, sans même aller jusqu'au niveau pénal, qui est bien évidemment réservé aux faits les plus graves. J'en viens à ce qui nous réunit plus particulièrement aujourd'hui, et le fait même que nous soyons ensemble à vos côtés, monsieur le préfet, monsieur le directeur général, monsieur le recteur de l'Audio, montre bien la synergie avec les autorités de l'État dans la gestion de cette crise. Du point de vue sanitaire, alors ce que je peux peut-être commencer par signaler, c'est que je souhaite redire que les contaminations se déroulent peu en milieu scolaire. Je crois que monsieur le directeur général de l'ARS le confirmera, puisque les chiffres sont à cet égard assez édifiants. Si je prends les chiffres du 5 novembre qu'on a à disposition au sein de l'Académie de Dijon, ce sont 50 élèves qui étaient cas Covid positifs, c'est-à-dire 0,03% des effectifs académiques d'élèves, et ce sont 18 personnels, c'est-à-dire 0,07% des effectifs académiques. Aucune structure scolaire, ni aucune classe fermée le 5 novembre, ce qui montre bien l'efficacité du protocole tel qu'il est appliqué depuis la rentrée, et puis tel qu'il est encore accentué désormais. Pour mémoire, le 16 octobre, nous comptabilisions 189 élèves Covid+, ce qui montre bien que le sérieux avec lequel le protocole est appliqué a de véritables effets. L'actuel protocole sanitaire, ce n'est pas un nouveau protocole, c'est juste une accentuation du protocole sanitaire de la rentrée 2020. Donc ce n'est pas un changement de nature,
c'est simplement une évolution de degré dans la réponse que l'on apporte au niveau de la circulation du virus en milieu scolaire. Cela étant, ce protocole version accentuée est, on le sait, plus difficile à appliquer dans les lycées, tout simplement parce que la structuration des enseignements en lycée, elle-même liée à la réforme du baccalauréat, notamment, rend plus difficile le fait de maîtriser les brassages d'élèves, au gré des enseignements de spécialité, au gré des choix d'options. On sait donc que les difficultés sont plus grandes en fait, pour les proviseurs au sein des lycées. C'est ce qui explique que le ministre, hier soir, après avoir longuement échangé avec les organisations syndicales, avec les chefs d'établissement, mais aussi hier encore avec les élus lycéens, puisqu'il réunissait en visio hier le Conseil national de la vie lycéenne, a proposé d'aller un peu plus loin dans la souplesse qu'il avait déjà admise s'agissant de l'organisation en lycée. Alors, en annonçant d'ores et déjà hier le fait que des éléments de cadrage national allaient être rapidement proposés dans une instruction ministérielle, mais en donnant déjà les principes. Et le ministre donc, a expliqué hier soir que le principe de base, c'est que 50% du temps scolaire devait être proposé aux élèves en présentiel, mais que, pour le reste du temps, la continuité pédagogique, qui n'est pas à discuter, pourrait s'organiser autrement, soit en place virtuelle, soit en autonomie, mais évidemment avec un lien constant avec l'établissement et les enseignants. L'idée est donc de permettre aux chefs d'établissement, au vu des particularités de chacun de leur établissement précisément, de proposer un plan de continuité pédagogique qui doit permettre d'aller jusqu'aux vacances de Noël. Ce plan de continuité pédagogique doit être soumis au rectorat, qui reste en position de pilotage sur ces plans de continuité. C'est pour cela que nous avons dans chaque académie, et donc évidemment dans celle de Dijon, un référent continuité pédagogique, mais aussi une cellule de suivi pédagogique qui a pour objet d'expertiser chacun de ces plans de continuité afin d'accompagner les chefs d'établissement dans l'organisation de ce moment particulier de la continuité en établissement. On a d'ores et déjà reçu un certain nombre de projets, certains ont déjà été validés, on continue à en recevoir, on les expertise, l'idée étant que le fonctionnement puisse être opérationnel dès lundi dans la plupart des hypothèses. Ainsi que le ministre l'a bien rappelé, il ne s'agit pas de systématiser ce mode d'organisation, il s'agit de le rendre possible à chaque fois qu'un établissement en ressent le besoin, et on a bien conscience que ça concerne au premier chef les lycées qui ont de grands effectifs et moins les petits lycées qui peuvent tout à fait choisir de continuer à fonctionner en tout présentiel. S'agissant du port du masque, qui est une donnée importante, primordiale du fonctionnement des établissements scolaires, je rappelle parce que ça a donné lieu à quelques épisodes parfois un petit peu compliqués ces derniers jours, que le port du masque, à partir du CP et jusqu'au lycée, n'est pas mis au choix des parents et des élèves, mais bien une obligation qui est prévue dans un décret, celui du 29 octobre 2020. Et donc, à partir du CP et jusqu'au lycée, les élèves doivent porter le masque, qu'il s'agisse du milieu clos, et donc en
classe ou qu'il s'agisse du milieu extérieur, puisqu'il s'agit bien là de l'un des meilleurs moyens de protection avec les gestes barrières que l'on puisse appliquer à l'encontre du virus. Les chefs d'établissement, comme les directeurs d'école, peuvent tout à fait refuser un élève qui ne porterait pas le masque, tout simplement parce qu'ils sont là pour assurer le respect des mesures réglementaires dans leur établissement, mais aussi dans leur école, au regard des compétences qui sont les leurs pour assurer le bon fonctionnement du dit établissement. Je finis sur quelques aspects finalement qui dérivent de ce contexte sanitaire, puisque ce contexte sanitaire a évidemment des incidences sur le bon déroulement des enseignements en première et en terminale, et donc sur la manière dont le baccalauréat va se dérouler. De nouveau, hier, le ministre a annoncé un certain nombre de mesures qui tentent à prendre en compte le fait que les enseignements sont quand même rendus plus complexes et leur bon déroulement plus difficile du fait du contexte sanitaire. À cet égard, il a été très en écoute des propositions faites par le comité de suivi du baccalauréat, mais aussi à l'écoute des propositions faites par les élus lycéens, avec lesquels, encore une fois, il a échangé hier longuement, et à l'écoute aussi des suggestions des organisations syndicales. Trois objectifs ont présidé à ces assouplissements, aux décisions qu'il a annoncées hier. Le premier objectif, c'est de garantir absolument le caractère national du diplôme du baccalauréat. Le deuxième, c'est de préserver l'esprit de transformation du baccalauréat qui a présidé à sa réforme. Et puis le troisième objectif, c'est de maintenir le haut niveau d'exigence qui doit absolument accompagner ce diplôme du bac. En prenant en compte ces trois objectifs, il a annoncé hier l'annulation des épreuves d'évaluation commune en première et terminale du fait de la difficulté à les organiser selon le rythme initialement envisagé et espéré, j'ai envie de dire. Ce qui fait que le contrôle continu se fondera sur les notes des bulletins scolaires, mais toujours à hauteur de 40% de la note finale du baccalauréat. Les épreuves d'enseignement de spécialité sont maintenues et donc continuent à se dérouler du 15 au 17 mars. On l'espère, c'est sous réserve évidemment d'un contexte sanitaire qui ne s'aggraverait pas trop. Avec deux sujets au choix, ça c'est très apprécié des élus lycéens, des lycéens plus généralement, deux sujets au choix qui seront proposés lors de ces enseignements de spécialité. Là encore, pour donner de la souplesse et puis rassurer aussi les lycéens. Et puis, des documents de correction très détaillés seront proposés aux correcteurs afin d'assurer une égalité de traitement aux candidats et de bien guider, bien accompagner le travail de correction. Et là encore, pour assurer le caractère national du diplôme et la parfaite égalité entre toutes et tous. Voilà les principaux éléments, Monsieur le Président, sur lesquels je voulais m'arrêter.